Puis, cette question évoquée au sommaire, est-il possible pour un État de se retirer du statut de Rome? Oui, mais il faut respecter certaines normes, des propos que le bureau de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo a tenus ce mercredi lors d'une conférence débat à l'université de Belcampus. Le débat s'était focalisé sur le retrait de certains pays africains au statut de Rome devant les étudiants de cette institution. Les membres de ce bureau ont expliqué les causes et les conséquences du retrait à ces statuts, surtout pour les Africains. Créé en 1998 pour juger des crimes particuliers, notamment des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, la Cour pénale internationale est sérieusement remise en cause par des dirigeants africains. Certains pays se sont même retirés de cette institution juridique internationale. Et cette question était au cœur d'une conférence débat sur le retrait des pays africains du statut de Rome. À vrai dire, la Cour pénale internationale, son action repose sur le principe de complémentarité. Ça veut dire que la Cour ne replace pas les juridictions pénales nationales. La Cour n'intervient que lorsque les États partis n'ont pas la volonté ou n'ont pas la capacité de poursuivre les auteurs de crimes graves. Selon l'article 127 de ce statut, les États ont l'obligation de se retirer, mais en suivant certaines normes. Le retrait est prévu par l'article 127 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les États peuvent se retirer, cela est prévu. Pour ce faire, ils doivent notifier leur retrait au secrétaire général des Nations Unies et le retrait prend effet un an après la réception ou à une date postérieure. Pendant cette période où le retrait n'a pas encore pris effet, l'État parti qui se retire reste État parti au statut de Rome, la Cour pénale internationale. En ce qui concerne les poursuites initiées avant les effets du retrait, la CPI continuera à examiner ces dossiers jusqu'au retrait effectif de l'État demandeur. C'est comme ça que, par exemple, pour le Burundi, puisque le procureur avait ouvert un examen préliminaire au Burundi, cet examen préliminaire n'est pas affecté par le fait que le Burundi s'est retiré, mais également, par exemple, pour le mandat d'arrêt à l'encontre du président du Soudan, tous ces États partis sont toujours tenus d'exécuter ce mandat d'arrêt parce que ce mandat d'arrêt a été délivré avant l'effet de un an du retrait. La Cour pénale internationale exprime ce regret sur le retrait des signatures de certains États au statut de Rome et demande aux pays membres de maintenir une participation élargie à la Cour.